commence avec Étienne Béguet, qui est CDO de Makeup Forever. Il nous partage comment il a su réinventer, enfin la marque a su réinventer l'expérience finalement e-commerce grâce au live shopping. Bonjour à tous, je suis Étienne Béguet, Chief Digital Officer chez Makeup Forever. Quand je suis arrivé chez Makeup Forever, il s'est passé quelque chose qui n'arrive pas souvent dans la vie d'une entreprise. La fondatrice de Makeup Forever est partie à la retraite. Alors là, vous me regardez, vous dites « Ouh là là là, il va me faire un exposé sur les retraites ». Non, vous inquiétez pas, il y a bien un lien entre le départ à la retraite de la fondatrice de Makeup Forever et le live shopping. Donc justement, au moment où notre fondatrice est partie à la retraite, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Makeup Forever, on était en train de refondre et réimaginer la manière dont on allait exprimer la marque, l'image de la marque. Et on était dans un contexte de marché assez particulier, puisqu'il y avait plein de nouvelles marques de maquillage qui arrivaient sur le marché, qui étaient portées et poussées par des célébrités, par des égéries. Donc je pense par exemple à la marque Fenty portée par Rihanna, à la marque Rare Beauty portée par Selena Gomez, ou une marque de maquillage comme celle de Charlotte Tilbury. Donc voilà, le marché était un peu chamboulé par ces nouveaux acteurs qui prenaient des parts de marché aux acteurs traditionnels comme Makeup Forever. Et nous, on était en plein repositionnement, donc on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que voilà, notre fondatrice, elle est partie? Est-ce qu'on s'appuie sur une nouvelle égérie, une personne, quelqu'un de connu? Et on se dit non. Chez Makeup Forever, quand Dany Sens, notre fondatrice, elle a créé la marque, elle s'appuyait sur les make-up artistes professionnels qui l'entouraient, sa tribu, comme elle l'appelait. Et nous, on s'est dit, ben, finalement, c'est ça le cœur de l'histoire de Makeup Forever, c'est de s'appuyer sur les make-up artistes qui travaillent pour la marque depuis des années. Donc on a décidé de travailler autour de ce qu'on a finalement appelé notre collectif de make-up artistes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui chez Makeup Forever on dit qu'on est un collectif de make-up artistes. Donc d'un autre côté, mes équipes et moi, on n'est pas des make-up artistes, on s'occupe du business, on s'occupe du CRM, et on s'est dit, bon ben finalement, dire que Makeup Forever est un collectif de make-up artistes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire online? Comment est-ce qu'on donne vie à cette façon d'exprimer la marque sur nos sites internet? Donc ça, c'est plus un challenge qu'une question finalement, parce que sur la partie e-commerce, on est assez fiers de ce qu'on fait. On a un joli site de e-business très performant, avec des belles fiches produits, des visuels, des ratings and reviews, des commentaires, des descriptifs produits. Mais on n'a pas de collectif de make-up artistes. Donc, comment on fait? On se dit avec mes équipes, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est sur nos sites internet, donner la parole à nos make-up artistes. Donc donner la parole à nos make-up artistes, qu'est-ce qu'on a comme solution? Et c'est là que le live shopping intervient dans les idées qu'on a à mettre en place pour nos activités e-commerce. Pour permettre aux make-up artistes de Makeup Forever de prendre la parole sur nos sites internet, de discuter avec le public, d'interagir, de transmettre leur passion pour le maquillage et d'éduquer nos clientes et clients à l'utilisation des produits de maquillage. Donc voilà, c'est comme ça qu'en 2020, avec le soutien inconditionnel de ma présidente, nous sommes lancés avec mes équipes dans l'aventure du live shopping. Donc on était entre deux confinements en 2020 et on se met comme challenge, donc on était à l'été 2020, on se met comme challenge de faire un premier live pour le Black Friday 2020 en France. Voilà, donc il nous reste quelques mois pour mettre ça en place. On n'a jamais fait de live, on n'y connaît rien, on n'a pas de solution. On a notre site internet évidemment, mais il n'y a pas de solution de live shopping intégrée. Donc on se retrouve avec quelques enjeux face à nous. Donc premier enjeu, c'est la sélection d'une solution de live shopping. Bon, pour certains qui sont dans des grandes entreprises, vous savez comment c'est la sélection, le processus de sélection d'une nouvelle solution qui doit s'intégrer à vos systèmes. C'est un peu long, il faut faire des études, il faut vérifier tous les aspects de sécurité, de compatibilité, les contrats, etc. Et là, on se regarde avec les équipes IT, on se dit non, il ne faut pas qu'on fasse comme ça, sinon on ne sera jamais prêt en novembre, on sera prêt dans 2 ans peut-être, mais on n'arrivera jamais à se lancer. Donc,
On a décidé de travailler en mode un peu express, évidemment de ne pas bypasser les éléments importants de sélection d'une solution, mais voilà, en l'espace de 2 mois, donc en septembre 2020, on avait voilà, accéléré nos processus tous ensemble, d'un commun accord, et on a trouvé la solution qui convenait pour Make Up For Ever, en tout cas, pour se lancer dans le live shopping. Donc voilà, on a sélectionné la sélection. Deuxième enjeu, c'est d'avoir une équipe, donc des gens qui n'y connaissaient rien jusqu'à présent, et de monter une équipe pour mettre en place à la fois évidemment la solution du point de vue technique, mais aussi tout le contenu qui va aller derrière. Donc là aussi, on change un peu les façons de travailler, on met en place une équipe transverse pluridisciplinaire dans la maison, et surtout j'essaye de prendre une équipe très courte, avec voilà, pas beaucoup de personnes dans l'équipe, évidemment avec l'appui de toute l'organisation pour dire voilà, c'est un projet stratégique pour la marque, on y va. Et on se lance avec 5-6 personnes, un expert de l'IT dans les équipes, un expert des équipes e-commerce, un expert de la communication, des make-up artistes, ou en tout cas un make-up artiste déjà pour commencer, pour s'entraîner, pour apprendre. Voilà. Donc une équipe très courte, très resserrée, un outil, on l'a. Et puis le dernier enjeu pour Make Up For Ever, c'est inventer un nouveau métier. Puisque nous, on était bien tranquille derrière notre écran à pousser des petites fiches produits. Puis maintenant, on se dit, ah ben non, en fait, on va prendre la parole pour Make Up For Ever officiellement en live devant les clients. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? L'enjeu, voilà, pour nous, c'était vraiment d'inventer ce nouveau métier. Donc on a beaucoup travaillé, on a beaucoup fait de réunions, on a beaucoup fait de répétitions pour essayer de produire un contenu interactif, un contenu intéressant pour les clients, et puis un contenu dont on était fiers, nous, Make Up For Ever, de mettre à l'antenne, si je peux dire. Donc le résultat global pour Make Up For Ever, c'est que déjà on était prêt pour le Black Friday 2020, donc on a été content, on a fait notre premier live. On a lancé un concept qu'on a appelé Live With Our Pros. Donc vous avez compris que ce Live With Our Pros, c'est on met en avant un make-up artiste professionnel qui travaille pour Make Up For Ever. Ça, c'est le premier petit ingrédient de la recette du succès pour Make Up For Ever. Donc c'est un make-up artiste qui prend la parole, qui interagit avec le public. Donc, évidemment, c'est du live, c'est du one-to-many. Hein, donc, on ne peut pas parler aux interlocuteurs qui sont de l'autre côté de la caméra, mais par contre, on peut prendre les questions qui passent dans le chat et puis se saisir des questions, interpeller le public, répondre aux questions qui sont posées. Voilà. Le troisième ingrédient du succès pour Make Up For Ever, de cette petite recette de live shopping, c'est de l'expertise. Donc nous, on compte vraiment sur nos make-up artistes quand ils sont derrière la caméra pour qu'ils transmettent leur savoir aux gens qui regardent nos lives, pour qu'ils apprennent aux gens à bien utiliser nos produits, au public à bien utiliser nos produits. Et puis le dernier ingrédient, c'est un peu de vente, parce qu'on est là pour faire du commerce, on est là pour faire du e-commerce, donc il y a quand même un discours commercial dans tous ces lives, puisque à la fin, nos make-up artistes, ils sont là aussi pour faire la promotion de nos produits et essayer de les vendre. Donc voilà, nous on a créé ce rendez-vous régulier avec nos clients, avec notre public, et aujourd'hui sur makeupforever.fr, on fait 1 à 2 lives par mois. Donc vous l'avez compris, moi j'ai vraiment l'impression qu'en intégrant de manière constante le live shopping dans notre stratégie e-commerce, chez Make Up For Ever, on a essayé vraiment de transformer notre façon de faire du e-commerce. Et j'ai souvent l'habitude de dire à mes équipes que finalement on est passé de l'ère du e-commerce à l'ère de ce que j'appelle le C-commerce, le conversational commerce, parce que l'idée derrière, c'est vraiment de créer une conversation entre Make Up For Ever, nos make-up artistes et nos clients et les gens qui nous regardent. Voilà. Nous, on est très contents parce qu'on pense que les résultats sont plutôt bons. Déjà pour le client, nous, on voit vraiment un bénéfice pour les clients. On délivre un contenu de qualité, un contenu interactif, un contenu qui a l'air d'intéresser le public. Et puis pour notre maison, on est très satisfait des résultats, puisque comme on voulait, vous l'avez compris au début, on voulait incarner ce collectif de make-up artistes. Donc on arrive à incarner la maison au travers de cette conversation et du collectif de make-up artistes qui est présent derrière la caméra lors de ces lives. On a un énorme engagement client, donc vous imaginez que pendant ces lives, on a des gens qui passent, quand je dis des gens, c'est la moyenne, donc c'est la majorité des gens qui regardent le live, ils passent 10, 15, 20 minutes avec la marque. Donc vous imaginez le temps d'exposition qu'on bénéficie
dans l'esprit des clients qui nous regardent. Et puis en termes de vente, parce que je vous l'ai dit, l'objectif final, c'est quand même de faire des ventes. Donc on a réussi sur les marchés où on a implémenté ça à générer entre 3 et 8 points de croissance par an sur une année complète par marché. Donc c'est quand même assez conséquent pour ceux qui gèrent des business e-commerce. Je pense qu'ils imaginent à peu près ce que ça peut représenter. Voilà, donc pour nous, c'est le début d'une aventure. Je vous raconte quand même quelque chose qui a commencé en 2020, mais on est toujours en train d'apprendre. On a déployé progressivement nos lives en France, aux US, au Moyen-Orient, en Corée, à Taïwan. Là, on s'attaque au Japon. Donc vous voyez que ce n'est pas juste une petite initiative, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de déployer de manière assez large chez Make Up For Ever. Et on est très content du résultat. Donc si vous aussi, vous avez envie de regarder à quoi ça ressemble, je vous invite à regarder les replays de nos lives sur makeupforever.fr. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, je suis à votre disposition. Je reste sur le forum toute la journée et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Ou sinon, vous pouvez avoir mon contact sur LinkedIn. Merci beaucoup et bonne journée.